Bonsoir. Rien ne résiste à la bienveillance. Retenez. Alors, je vais vous dire, à 21 ans, je pousse la porte du service dermatopédiatrique du CHR de Lille. J'y découvre deux choses. Un, l'amour, puisque j'y rencontre mon mari qui était apprenti médecin dans ce service. Deux, la souffrance. J'étais donc dans un service dermatopédiatrique, ça veut dire qu'on y recevait des enfants et des préadolescents touchés par des maladies comme l'eczéma, la dermatite atopique, le psoriasis. Une souffrance terrible. Regardez un petit peu ce que peut être l'état d'une peau qui est complètement lésée. Et je pense que c'est important de dire à ce moment-là que la peau, c'est son enveloppe, c'est l'image que l'on donne de soi. Et dans ce service, j'ai rencontré des enfants qui étaient exclus du monde scolaire, qu'on ne touchait plus, qu'on n'embrassait plus, tout simplement parce qu'ils avaient une peau qui était extrêmement abîmée. Je m'en souviendrai absolument toute ma vie. À 37 ans, je fais un petit virage. Je dis bien un petit virage parce que je reste quand même marquée par les ressources humaines, les relations humaines. Je me suis rendu compte que, de toute façon, quelque individu qu'il soit, il apporte toujours quelque chose à l'autre. Et ça, c'est une partie de ma vie qui a été extrêmement importante parce que j'ai aidé des gens à rester debout, des gens à croire qu'il était possible de faire autrement. À 45 ans, j'ai pensé que dans 3 têtes, il y avait plus de choses que dans une. Et forte de ce constat, que vous avez sûrement tous fait, je me suis dit, eh bien, dans ce cas-là, il est peut-être important de construire collectivement quelque chose, et j'ai mis en place un réseau d'entreprises textiles. Alors, si j'en parle, c'est parce que c'est important dans le déroulement des choses. C'est que collectivement, bien sûr, on a mis en place des actions commerciales, on a mis en place une réflexion sur les ressources humaines. C'était le moment des 35 heures. Mais on a surtout mis en place une réflexion sur la recherche et le développement, parce que c'est important dans le textile de faire autre chose que ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans. À 53 ans, il s'avère que j'étais toujours dans ce réseau et dans le cadre de la recherche et développement, je participe à un séminaire à l'école d'ingénieurs textiles sur les textiles techniques et une ingénieure nous informe qu'aujourd'hui, on pouvait filer des métaux précieux comme l'or, l'argent, le cuivre et elle nous donne les principes actifs de l'argent. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, dans ma tête, ça a fait une connexion et je me suis dit, eh bien, tous ces gens qui avaient des problèmes au niveau de la peau, je sais que l'argent est antibactérien, anti-inflammatoire, cicatrisant. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour pouvoir soulager ces gens que j'ai rencontrés il y a déjà quelques années. Et j'ai donc décidé après qu'elle m'ait dit, plus exactement, à l'occasion de ce séminaire, donc je rencontre cet ingénieur, je vais la voir à l'issue de la présentation qu'elle fait et je lui dis, pensez-vous que si j'associe ce fil d'argent avec un autre fil pour pouvoir constituer un grand pansement, pour moi dans ma tête c'était un grand pansement pour les peaux lésées, ça pourrait marcher. Et elle me dit, si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais. Donc c'est un défi qu'elle me lançait et je me suis dit, je serais trop bête de ne pas y aller. Et donc je décide très vite de déposer à l'INPI une enveloppe solo pour protéger mon idée. Et ce qui me semble aussi important, c'est que 2 mois après, je suis licenciée pour raisons économiques. Alors là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Vous savez, c'est toujours difficile, vous vous dites, bien sûr, je pourrais avancer sur mon projet, je pourrais faire quelque chose, mais j'étais encore maman avec des enfants à charge. Bon, je me suis dit, après tout, tu as un 3e cycle de ressources humaines, peut-être que tu peux essayer de trouver du boulot. J'ai essayé. On m'a dit, non madame, ce n'est plus possible. Donc,
Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et ben voilà, hein, on me dit, vous êtes compétente, mais trop âgée. Donc, je cherche toujours. Et puis, je me dis, eh bien, j'ai plutôt l'opportunité de reprendre un commerce dans le Vieux-Lille. Alors, je me dis, bon, ben, allons-y, puisque il faut quand même que je trouve quelque chose pour subsister et surtout aider mes enfants. Je me mets dans ce commerce. Et figurez-vous que je crois que là, c'est quand même un signe. Le plafond de mon magasin me tombe sur la tête 18 mois après avoir commencé. Je me suis dit, quand même, ça fait 3 fois, ma belle, ce serait peut-être bien que tu te penches vraiment sur ton projet, puisque tu l'as dans la tête. Et donc, je décide de présenter mon dossier à l'incubateur d'innovation textile de Roubaix pour pouvoir être accueillie et accompagnée pendant un certain nombre de temps pour pouvoir développer mon projet. Donc, comme vous le voyez, je m'appuie sur Innotext, je m'appuie sur le Centre européen des textiles innovants et j'avance. Et donc, à 60 ans, je décide de créer mon entreprise parce que pendant les 4 années qui s'étaient écoulées, j'avais pu faire la preuve du concept que le fait d'associer un fil d'argent avec un fil de coton me permettait de faire des vêtements de corps qui soulageaient les patients qui souffraient d'affections dermatologiques. Et la boucle est bouclée, puisque, comme je vous l'ai dit, à 21 ans, je démarre dans un service dermatopédiatrique et à 60 ans, je m'occupe effectivement de travailler sur une solution textile innovante qui permette de soulager les personnes et surtout qui soit naturelle et non invasive et qui permette aux gens d'alterner avec des traitements à la cortisone. Et ça, je crois que c'est de la bienveillance. Et puis, voilà, je crée mon entreprise. Et puis, bien sûr, je ne gomme pas les souffrances, mais je soulage. Et je pense que vraiment, ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et j'espère, en tout cas, qu'au travers de ce que j'ai pu vous présenter très rapidement, vous avez pu comprendre que, 1, il faut de la persévérance, 2, il faut de la confiance en soi, 3, je pense que quand j'en aurai 70, c'est pas tout de suite, mais quand j'en aurai 70, je serai heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait et d'avoir prouvé à mes enfants, à mes petits-enfants, qu'il était important d'avoir confiance en soi et de pouvoir avancer. Voilà, merci. Je tiens à le dire, qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur, hein.